Bonjour à tous et à toutes. J'espère que cette introduction un peu longue vous aura plu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il se passe que j'utilise une reverb, donc la T-Rex et un appareil. En fait, je vais vous expliquer. Voilà. Quand il y avait les overdrive sur les amplis dans les années 60, voilà, ça se passait bien, mais on recherchait un peu autre chose, quoi. Et en fait, il est apparu la Tube Screamer. Moi, j'ai une clone qui est la Super Overdrive, voilà, de chez Boss, qui fait très bien l'affaire. Mais elle fait très bien l'affaire, mais en fait, certains artistes ont ressenti le besoin de se diriger vers une autre sonde d'overdrive. Et du coup, un ingénieur du MIT, je me rappelle plus son nom exact, j'ai pas envie de dire de bêtises, a créé la clon Centaur. Donc, bon, les centaures, c'est une créature mythologique, voilà. Je vais pas faire une histoire sur les centaures. Bon, c'est juste que c'est à moitié cheval, à moitié homme. Voilà, je sais pas pourquoi il l'a appelé centaure. En tout cas, j'ai une reproduction. Ça, c'est navrant. Mais la clone centaure coûte très cher. Donc, il y a les Archer qui sont pas mal, qui sont des clones de la clone centaure et qui coûtent quand même un bras. Donc, moi, je me suis dirigé vers une copie de la Silver, parce qu'il y en a une jaune, c'est la plus connue, et la Silver, gris, acier brossé. Voilà. Donc, moi, j'ai celle-ci. On va pas tout casser le chaînage, on va dire, entre guillemets. Donc, je vais essayer de récupérer les deux. Voilà. La clone Centaure, le clone de la clone, qui vaut dans les 79 balles sur AliExpress. Bon, moi, je l'ai eu moins cher sur Internet, sur le Bon Coin, par exemple. Donc voilà, il y a un petit Centaure et 3 potards. Gain, treble, output. Output, ça va être la sortie. Au niveau volume, ça va augmenter vachement. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer le côté. Bon, moi je suis pas John Mayer, j'ai pas appris de musique de lui, j'en ai pas tellement écouté, pourtant je sais que c'est pas mal. Il l'a rendu célèbre. Il commence à faire chaud. Alors il l'a rendu, oui, il fait chaud. Hop là. Alors, il l'a rendu célèbre effectivement, du coup, par ses compositions, par ce qu'il utilise sur scène. Je crois qu'il y a un live à Los Angeles qui est pas mal, qui est plus que pas mal. Donc voilà. Mais en tout cas, la clone de la clone est très bien faite et j'ai été très surpris par la qualité, en fait, et du fait qu'elle se rapproche terriblement des clones Centaure. Donc elles ont été faites à la main pour l'histoire assez rapidement, hein. On va pas pérorer trop longtemps là-dessus, mais la clone a été faite à 8000 exemplaires, je crois. Et elle vaut dans les 5000, 7000 euros. C'est cher. Voilà, parce qu'il les a faites à la main. Donc après, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait autour de l'univers de la clone. Et en fait, j'ai aimé le son qu'elle avait. Que ce soit en clean boost, donc là, c'est un peu à la John Mayer. C'est-à-dire qu'en gros, ça c'est mon son. Donc vous allez voir, en fait la diff. Donc on a ça. Et là, je la mets en boost en quelque sorte.
à ça, ça va ressembler à ça. Et si j'ai ça, voilà, à peu près. Donc, je vais m'en servir maintenant comme overdrive. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Ça change de la Tube Screamer ou de ça. Voilà, bon, c'est une clone comme je vous ai dit au début. Alors, on fera peut-être, on va le faire, on fera un comparatif des deux. Alors, juste, je pousse le crunch de mon ampli. Je baisse l'output, le niveau de sortie. Alors, voilà, ça change tout. Alors là, j'ai réglé... Donc comme je vous ai dit, j'ai vraiment mis le niveau de sortie très bas. Le crunch de mon ampli, je l'ai augmenté, voilà, presque à midi. Et sinon, treble, je suis au maximum. Gain, je suis pas tout à fait au maximum, mais en tout cas, ça sonne grave. Et juste écoutez ça. Juste ça. Alors, un petit son un peu chiant, mais je vais brancher le clone de la Tube Screamer. Je vais essayer de faire pareil. Donc voici la clone de la clone. Voilà, si je puis dire. Donc, qui est pas trop mal. Donc, comme vous voyez, c'était la configuration que j'avais avant de mettre le clone de la Tube Screamer. Ça fait la guerre des clones, un peu mon truc. Enfin bref, alors, j'avais joué 3 accords, donné ça. Déjà, on voit que je dois monter un peu de niveau.
je rebranche la clon. Petit moment pour patienter. Je bouge pas au réglage. On se refait ça. Allez, tout de suite. Parti. Donc, c'est mon son clair. Et là, si je sors un peu plus de patate au niveau de alors, en jouant mes bêtises, ça m'est revenu. Finnegan, le mec qui a créé la Clone Centaur. Alors, je sais pas bien, je fais pas de recherche, mais Mike Finnegan, voilà. Mike Finnegan, donc pour la clone. Pour la clone, ben Wish, avant, parce que maintenant on peut plus commander, sauf si on se démerde bien. Sinon, c'est AliExpress. Voilà, là, Mike Finnegan, il s'est fait entuber, mais ça sonne quand même mieux, je pense, l'original. J'ai pas eu l'occasion de la tester. Voilà, je l'ai entendu sur des vidéos, sur des choses comme ça, mais le problème c'est quand on écoute une vidéo, c'est la mienne, celle d'un autre, on va pas avoir la même restitution du son. Et du coup, on va avoir du mal à se faire une vraie idée, quoi. Là, vous avez vu qu'il y en a une, comme la Tube Screamer, là, qui attaque, et l'autre qui est plus douce, plus veloutée, plus aérienne, plus légère, voilà. Qui a un côté un peu touchy, un peu ambiante, et souvent, c'est ce que cherchent ceux qui ont la clone, les plus connus, vont chercher à peu près ce niveau, ce que je vous avais fait au début, la soupe que je vous ai servi, au tout début de la vidéo, c'était ça à peu près. On va voir, donc ça va donner en clean, c'est-à-dire, enfin en clean, j'ai une reverb en amont, on la voit sûrement, elle est là, la clone est là. On active. Parfait. Allez, ciao, bye bye, et attention, je vous tiens là encore, abonnez-vous. Si ça vous intéresse, si vous aimez ma chaîne, ça me fera plaisir. Et puis voilà, dans les commentaires, dites ce qui vous a plu, pas plu, ben voilà, je regarderai, je checkerai un petit peu. Et j'espère
que ça vous intéressait. J'appelle ça la guerre des clones, mais c'est un peu con, quoi. Je crois que oui, la vidéo s'appellera comme ça, ou la guerre des clones. Mais je veux dire par là que pour une clone d'une pédale à effet qui est hors de prix, mais bon, on va prendre l'Archer, qui est l'une des meilleures copies de la clone, qui vaut dans les 200-300 balles. Là, le fait de l'avoir payé un brin, quoi, c'est presque rien. Ça vaut le coup, voilà. Donc Mike Finnegan, MIT. Donc tu vois, le mec, il sort pas de nulle part. Et il a bien bossé. Et c'est pas un guitariste à la base, c'est juste qu'il a voulu tester des composants. Voilà tout ce que je me souviens à ça. Je rembobine un peu sur ce que j'ai loupé au début. C'est-à-dire, je ne vais pas parler du nom du mec qui l'a fait. À l'origine, c'est un travail qu'il a effectué, etc. Il a mis de l'époxy, donc une espèce de masse qui devient noire sur les circuits, pour pas qu'on le copie. Mais bah, malheureusement, ça marche en fait. Il s'est fait copier et ça marche même très bien. Quand on pense que ça vaut presque rien, ça valait 29 $ sur AliExpress. Sur Wish, pardon. Sur AliExpress, elle est à 79. Ça a augmenté. Mais bon, je crois que vous l'avez à 50 €, vous la montez vous-même, etc. Moi, je l'ai reçu via Le Bon Coin. J'ai resserré 2-3 trucs qui n'allaient pas. Donc 2-3 trucs qui n'allaient pas, c'est le foot switch. Voilà, donc juste resserré un peu. C'est pas extraordinaire. Il y a 2-3 petits trucs qui jouent au niveau des jacks. Mais une fois que vous serrez tout ça, vous faites ça bien. Ça fait un moment que j'utilise là. Enfin un moment, une semaine. Et bien en fait, on se familiarise à tout ça. Et en fait, on se dit, ouais, je vais l'ajouter au pedalboard, et puis de temps en temps, je la branche, j'écoute, je fais 2-3 trucs pour m'amuser, et puis voilà, tout simplement. Donc en boost, elle est super, en boost clean, mais si on rajoute un peu de gras, parce que du coup, bah là, on a un ampli, bon, on a entendu, ça ronfle, et malheureusement, dans ma connerie, j'ai pas enlevé la petite boîte à médiator. Voilà, là, ça va mieux. Pas faire toute la vidéo juste pour un petit son métallique, ça rajoute son charme. C'est un peu brut, quoi, au niveau de la vidéo. Voilà. Donc moi, je vous dis bientôt, des gros bisous, et je vous laisse, je vous quitte sur une note musicale, qui j'espère vous plaira. Voilà tout. Allez, bye bye, prenez soin de vous et de vos proches, et plein de gros bisous à tous. Allez, au revoir. Yeah.